l'invité de la matinale. KTO Radio. Jeudi 15 février, les maires écologistes de Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Grenoble, ainsi que la maire socialiste de Rennes, annonçaient saisir la justice face aux carences de l'État au sujet de l'hébergement d'urgence. Leur objectif, obtenir le remboursement des dépenses engagées sur les budgets municipaux en 2023 pour alerter sur un système à bout de souffle. Qu'attendre de cette action en justice, mais surtout quelle est la situation de l'hébergement d'urgence en France et pourquoi l'État ne parvient-il pas à répondre à ce besoin fondamental? Pour en parler, nous recevons Lotfi Oisenard, directeur général d'Emmaüs Solidarité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Heu, pour commencer, comment avez-vous réagi à cette mise en demeure de l'État devant le tribunal administratif? Écoutez, ce n'est pas surprenant, je crois que c'est pas la 1re fois que des collectivités, s'adressent à l'État et saisissent, les autorités compétentes. Effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui dans plusieurs grandes métropoles et plusieurs centres urbains, des difficultés liées à des personnes, vivant dans la rue depuis, de nombreuses années. Je pense que plusieurs territoires, aujourd'hui au niveau national sont en difficulté par rapport à cette problématique qui dure maintenant depuis très longtemps. Combien de centres d'hébergement d'urgence sont gérés, justement par Emmaüs Solidarité aujourd'hui en France? Écoutez, Emmaüs Solidarité est une belle association créée par l'abbé Pierre en 1954 suite, à l'appel du 1er février. L'association en 2024 gère actuellement, 7 000 personnes accompagne pardon, 7 000 personnes, quotidiennement, des hommes, des femmes, des enfants de plus en plus malheureusement, à travers, 122 services, essentiellement des centres d'hébergement d'urgence ou de réinsertion sociale. Nous avons également des maraudes qui font de l'aller vers, qui vont vers des personnes qui n'expriment plus aucune demande. Et également, nous avons une dizaine d'accueils de jour, des haltes de nuit et aussi le volet logement qu'il ne faut pas oublier puisque l'hébergement d'urgence, comme vous le savez, n'a de sens que s'il est suivi par des structures de Mmh. logement et nous en gérons 21 pensions de famille. Et malheureusement, on voit que l'activité, s'agrandit, d'année en année. Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les demandes d'hébergement, d'urgence? Quelle est la réalité, dans les Absolument centres que pas, vous gérez? absolument pas. Tous les jours, malheureusement, on est obligé de refuser du monde puisque il y a plus de demandes que d'offres existantes et nous, ce qui nous frappe, on constate vraiment trois éléments. D'abord comme on l'a dit au début de l'entretien, une augmentation, significative des personnes qui basculent dans la rue, des primo-arrivants également qui arrivent et des personnes aujourd'hui, notamment qui ont un travail, qui n'arrivent plus à faire face à cette problématique d'hébergement et de logement, chose qu'on voyait pas avant et également un public très différent de ce qu'on voyait il y a quelques années. J'évoquais tout à l'heure donc la présence de familles avec enfants à la rue, mais également de femmes seules. Les derniers résultats de la nuit de la solidarité à Paris, du 25, 26 janvier stipulait clairement que 12 des personnes à la rue à Paris, étaient des femmes, et surtout qu'il y avait une augmentation de 16 dans la capitale, du nombre de personnes sans abri par rapport à 2023. Et quelle est la conséquence pour une personne qui justement appelle le 115 qui est un service, saturé? Quelle est la conséquence pour elle quand elle n'arrive pas à avoir d'hébergement d'urgence? Écoutez, c'est toujours un moment complexe de se voir refuser une place d'hébergement. D'abord, une personne à la rue, c'est une personne qui est en danger. La rue n'est pas un lieu de vie, ni un endroit pour s'établir ou vivre. Il y a un sentiment d'insécurité, il y a un sentiment aussi de découragement. Il y a également des conséquences, effectivement liées, à la santé mentale et à la santé physique, puisque Mmh. les personnes se dégradent très rapidement, dans la rue avec les conditions, que ça soit, pendant l'hiver ou pendant, l'été avec la canicule. Il y a des conséquences, il y a des maladies qui peuvent apparaître et la rue est dangereuse. Vivre dans la rue, ce n'est pas évident, c'est dangereux malheureusement force est de constater qu'aujourd'hui,
Il y a une présence, importante dans nos rues. L'ancien ministre, du logement maintenant expliquait en novembre 2023 que la France, était passée de 93 000 places d'hébergement d'urgence en 2016 à 203 000, aujourd'hui. Pour autant, ça semble toujours pas suffisant. Pourquoi? Oui, effectivement, il y a eu un effort qui a été fait, un effort considérable par les services de l'État, par l'État notamment en termes de places d'hébergement ces dernières années. Mais je crois que, heu, ça a dépassé, tous les calculs qui ont été faits puisqu'aujourd'hui, le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, stipulait clairement qu'il y avait 330 000 personnes sans domicile fixe. Donc le sans-abrisme s'installe dans le pays, dans plusieurs pays européens. Hem, il y a des gens qui basculent, d'une manière très rapide dans la grande précarité. On l'a vu notamment avec, l'arrivée du Covid et post-Covid, puisqu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, leur entreprise. Et vous savez, nous, ce qu'on voit à travers les 7 000 personnes qu'on accueille, hem, les gens ne sont pas nés dans la rue, donc ils étaient quelque part. Ils avaient déjà un toit, un travail, mais il suffit, d'un divorce, d'une perte d'emploi, d'une addiction, qui apparaît pour que les personnes, basculent dans la rue et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, dans nos accueils de jour qui accueillent tous les jours des hommes et des femmes en recherche de solutions. Et on est loin de la promesse du zéro, sans-abri dans les rues, faite par, le président de la République Emmanuel Macron en 2017. On en est très loin. Non, le compte n'y est pas, il y a toujours des personnes, à la rue. C'est un phénomène difficile, hein, et vraiment il suffit pas d'une baguette magique pour résoudre le problème. C'est un travail de longue haleine qui nécessite une vraie, coordination, au niveau national entre, les services de l'État, les collectivités, les associations gestionnaires, si vous voulez, c'est un travail de longue haleine sur de nombreuses années, hein, et le sujet, il peut être géré qu'avec une vision structurelle et non conjoncturelle sur le long terme pour essayer d'éradiquer cette pauvreté qui s'enracine malheureusement dans le pays. Vous en parliez en début d'interview, c'est le conseil départemental du Puy-de-Dôme qui a déjà déposé un recours de ce type, en sortant gagnant en 2022, l'État devant lui rembourser, les sommes engagées. Une nouvelle condamnation, à une échelle plus élevée, comme celle, de l'action en justice, déposée par les 5 métropoles françaises. Cette action à une échelle plus élevée, est-ce qu'elle obligerait l'État, à une action, concentré à une échelle nationale à voilà, à tout simplement devoir agir vraiment? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, moi je veux dire, j'ai pas envie de rentrer dans les conflits entre les collectivités et l'État, chaque collectivité, fait ce qu'elle a à faire. Moi, ce que je vois de point de vue de notre association et mes solidarités, c'est qu'on sait que le phénomène est difficile à éradiquer et qu'il faut, plusieurs, conditions pour y arriver. La première question, c'est vraiment déjà d'abord changer, le regard. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, s'attaquer, à la racine du problème et expliquer que, d'abord que la grande pauvreté, c'est quelque chose en fait qui est importante à éradiquer parce qu'une société ne peut pas laisser une partie de sa société et de sa population lui échapper et s'enfoncer dans la pauvreté. Il faut tendre la main et avoir un discours vraiment fédérateur et qui rassemble. La deuxième chose, évidemment, c'est une, condition, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, il y a besoin de places d'hébergement, même s'il y a 203 000 places, il y a encore besoin malheureusement d'augmenter le nombre de places, mais pas que. Ce qui est important, c'est de sortir les gens de l'hébergement vers le logement et ce qu'on appelle, la fluidité et cette fluidité-là, elle est importante. Si les personnes ne sortent pas, vers des solutions, bah, elles stagnent et si elles stagnent, ça veut dire qu'il y a plus de nouveaux entrants, Mmh. heu et en fait, c'est toute la chaîne qui est grippée et la solution serait vraiment de s'attaquer à ce parcours résidentiel de la rue au logement et d'accompagner les ménages qui sont aujourd'hui, bloqués. Donc ça passe par changer le regard et deuxièmement,
augmenter les moyens et surtout mettre le paquet sur, le logement, parce que le logement reste la finalité, l'hébergement n'est que temporaire, et créer des bassins de vie aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une répartition équitable qui peut s'opérer, et que plusieurs territoires peuvent être, en fait, accompagnés pour créer des bassins de vie avec, de l'emploi, avec, du logement, avec des écoles, avec du transport et et créer des unités de vie, à taille humaine, tout en travaillant avec, les maires, les collectivités et les services de l'État. Oui, et ce qui, n'est pas forcément mis en place, aujourd'hui. On comprend bien que le problème est lié à un problème global de logement en France, et c'est pas forcément le chemin qu'on prend aujourd'hui. Ce que vous Non, et la construction, elle est en baisse. Il faut absolument, augmenter la construction de logements, sociaux, à coût abordable surtout, parce qu'il y a des ménages aujourd'hui qui n'arrivent pas à se loger parce que le revenu est faible et honnêtement le logement, c'est la une des premières préoccupations des Français et des citoyens. mmh. Il y a vraiment besoin de relancer toute la chaîne de logement. Il y a que ça de durable et de vrai et de sécurisant. C'est le logement, qui visait à la fin. Il faut relancer la machine. Oui, c'est un bien, vital. Lotfi Ouanezar, dernière question. Heu, les associations d'aide déplorent des situations inhumaines et une hiérarchisation de la misère. Heu, que pouvons-nous faire à notre, humble mesure? Comme je vous l'ai dit, ne pas juger, vraiment, la grande pauvreté peut toucher tout le monde, vraiment tendre la main, ça c'est important. Notre pays, vous savez, il a longue tradition d'accueil, je pense qu'il faut, la poursuivre, il faut l'amplifier parce qu'on voit que les temps sont très difficiles et nous avons besoin de toutes les forces de la nation. Évidemment en premier lieu d'un État fort qui accompagne les plus fragiles, puisque les plus fragiles n'ont pas de famille. La famille, c'est l'État, c'est, les associations. Nous, on est un peu le dernier filet de sécurité. Derrière, il y a plus rien et je pense qu'on a besoin d'un État régalien fort qui, prenne le sujet à bras-le-corps et qui puisse entraîner avec lui, rassembler vraiment parce que c'est un sujet qui doit nous rassembler et non diviser, toutes les forces de la société, comme je l'ai dit. Les collectivités, les départements, les entreprises, les citoyens qui sont volontaires pour accompagner les plus fragiles, parce qu'au final, on peut dire ce qu'on veut, la question de vivre à la rue, c'est une question vraiment d'humanité, c'est une question de solidarité et n'oublions pas que la solidarité fait la force d'une nation. Merci, Lotfi Ouaznar. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur, général d'Emmaüs Solidarité. Merci d'être venu nous parler de la situation de l'hébergement, d'urgence en France. Bonne journée. Merci à vous, au revoir.